Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma page Raphaël Voyance. Donc je me présente, je me prénomme Raphaël, je suis médium, voyante, géobiologue et énergéticienne. Donc je fais également des consultations complètes, donc de voyance, en présentiel ou à distance. Donc je vous mettrai tout en barre de description, les jeux utilisés, ainsi que le nom des pierres. Donc comme je dis toujours faire preuve de discernement, car c'est pas le ou la voyante, une tierce personne qui fait le choix pour vous. Ça, j'insiste toujours là-dessus. Donc, toujours faire preuve de discernement. De toujours prendre du recul par rapport aux cartes, aux guidances sur YouTube et donc de ne pas vous prendre la tête. Donc voilà, donc je vais vous dire donc les choix, le nom des pierres. Donc la première pierre que je vous montre ici est une agate. J'espère que vous voyez bien. La deuxième pierre pour le choix numéro 2 est une belle amazonite. Et pour le choix numéro 3, j'ai choisi la Shiva Lingam. Donc on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, excusez-moi, donc c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, donc je vous ai étalé toutes les cartes. J'espère que vous voyez bien. J'ai un petit problème d'éclairage, je suis désolée. Là, ça devrait être un petit peu mieux. J'espère que vous voyez bien les cartes. De toute façon, je vais vous les rapprocher au fur et à mesure. Donc là, alors, pour donc les premières cartes donc, sont le tarot de Marseille, les arcanes majeures. Donc, je vous ai tiré pour vous donc l'étoile et le jugement. Alors, on me dit que vous êtes une personne qui est déjà très connectée. Pour moi, il y a des capacités de médiumnité, de magnétiseur, de guérisseur. Et pour moi aussi, on me dit également que vous ressentez ces capacités depuis très jeune, que déjà, il y a des personnes, pour moi, c'est des capacités transmises de mère en fille, de père en fils. On me dit que ça vient des ancêtres, que votre famille est ouverte donc à ça, également des capacités. Je ne serais pas étonnée également que vous ayez un de vos parents qui soit déjà magnétiseur ou énergéticien, mais il y a déjà pour moi des personnes dans votre famille qui sont dans ce domaine. Et vous avez énormément de capacités qui ne demandent qu'à s'ouvrir. Parce que là, je vois donc l'entreprise familiale. On vous dit de vous protéger également. Car il peut y avoir donc de la jalousie autour de vous. Que vous avez également de sacrées capacités. Parce que quand je vois guérisseur de tout le temps, vous êtes une personne qui est croyante, pas forcément au niveau des religions, mais qui croyait également en l'après-vie. Pour moi, qui ressentait également les défunts. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Et que pour moi, on me dit que vous êtes prêt à vous lancer dans le domaine. Moi, c'est ce que je ressens ici. Que pour moi, vous le savez déjà depuis très jeune. C'est ce qu'on me donne en information et de ne surtout pas douter de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc voilà ce que j'ai en information dans un premier temps. De vous faire vraiment confiance par rapport à votre intuition, car vous avez de sacrées capacités qui ne demandent qu'à se développer. Et on me dit également que vous pouvez aussi intervenir au niveau donc du nettoyage des lieux, des maisons, c'est-à-dire en géobiologie. Parce que là, quand je vois le message de l'archange Michael qui vous dit « Merci Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. » Moi, c'est une prière que vous pouvez faire aussi, car on me dit que vous ressentez également les lieux où il y a des... Moi, j'aime pas dire que les... Où les lieux sont habités. J'aime pas dire le mot hanté. Donc, où les lieux sont habités, vous savez, vous sentez les endroits, vous avez beaucoup de clairs ressentis.
Ça, vous avez une intuition très développée pour moi. Et pour moi, vous, depuis très jeune déjà, dès l'enfance, vous sentiez que vous aviez l'énergie dans vos mains. Les mains chauffées, pour moi, vous utilisez aussi des cartes. Ça vous a toujours attiré. Vous n'avez pas forcément besoin de cartes de support pour avoir les messages, parce qu'on me dit aussi que vous voyez les défunts, vous en avez déjà vu, vous avez communiqué déjà avec eux. Dans un premier temps, on me dit que ça vous a fait peur, mais on me dit que vous savez comment vous protéger, comment vous ancrer, comment vous aligner pour être, comme je dis, sur les bonnes fréquences. Et on me dit également que la source intuitive, écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Vous voyez, ça confirme ce que je vous dis ici. Donc j'espère que l'éclairage, donc vous voyez les cartes. Et donc pour moi, votre mission de vie, vous êtes là aussi pour... on va me dire donc éveiller les consciences. Pour protéger l'humanité, il y a un sentiment de... Vous sentez que vous n'êtes pas venu là par hasard, vous voyez. Vous croyez également aux vies antérieures. Et là, on me dit, avec le tarot des anges gardiens, le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Oui, car vous avez un grand cœur. Donc voilà ce qu'on me dit, et que pour vous de communiquer est très important. Vous êtes aussi des personnes créatives qui avaient de la suite dans les idées, où les idées fusent très vite chez vous. Et que vous êtes aussi, pour moi il y a eu un long cheminement pour accepter qui vous êtes réellement, parce que là vous êtes en phase pour moi de guérison, parce que vous avez accepté vos capacités qui ne demandent, on me dit, qu'à en découdre. Donc n'ayez pas peur, moi c'est ce que j'entends, de vous lancer sur votre mission de vie. J'insiste là-dessus, mais là pour moi c'est clair comme de l'eau de roche. Et on me dit que vous avez un mentor, quelqu'un qui peut vous aider. On me dit de lire la carte guérisseur de tous les temps. Donc je vais vous la lire. Alors, vous pouvez faire une capture d'écran si vous le désirez. Alors on vous dit, cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies physiques, mentales et émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. On vous dit aussi que vous allez être capable d'aider les gens à aller mieux, que ce soit au niveau physique, mental. Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment, ou vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre ou de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produit au plus profond de votre être. C'est ce que je vous ai dit, si vous êtes en pleine guérison là. Alors... Affirmation. La puissante guérison de l'amour éternel est à mes côtés. Maintenant et toujours, la conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, plein de vitalité et en paix. Donc, ça confirme pour moi ce que je ressens concernant vos capacités, qui ne demandent, comme je vous dis, qu'à grandir. Pour moi, vous êtes qu'aux prémices, qu'au début de vos capacités que vous en avez, qui vont pour moi se
décupler au fur et à mesure. Donc voilà pour votre tirage. Donc moi, ça me parle de personnes dans l'énergétique, des médiums, des coachs de vie aussi, on parle parce qu'il y a beaucoup de communication. Et on me montre également qu'il y a vraiment le soin, que vous êtes vraiment en contact, qu'on peut l'appeler l'univers, la source divine, la vie, vous donnez le nom qui vous correspond selon vos croyances. Donc voilà, donc je prenais bien soin de vous. Donc j'ai terminé avec le choix numéro 1. J'espère que cela vous a plu. Donc je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec l'amazonite, qui est la pierre surtout de la communication. Alors, donc là, pour moi, vous avez un très beau tirage. Vous êtes déjà, on me dit que vous êtes une personne, ou des personnes qui ont fait ce choix-là. Donc, comme je dis, toujours faire preuve de discernement, ne pas prendre au pied de la lettre ce que je vous dis, de vous écouter vous, de vraiment écouter votre cœur. Je sais, je vais le répéter à chaque fois, mais pour moi, c'est très important. Bon, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on me dit que vous êtes une vieille âme, déjà. Parce que là, quand je vois la papesse et l'ermite, on voit que vous êtes une personne prudente, réfléchie, qui avait fait un sacré travail sur vous-même, au niveau personnel, au niveau énergétique. Vous avez déjà, avant de parler de votre mission de vie, travaillé beaucoup sur vos rancunes, sur vos colères. Il y a eu beaucoup pour moi de libération. Vous avez, on me dit, brisé des chaînes. Alors, on me dit, je ne serais pas étonnée que vous soyez un formateur ou une formatrice. Parce qu'on me dit que vous aimez transmettre vos savoirs, vous êtes très pédagogue. Il y a aussi, on me dit, le milieu auprès des enfants, des jeunes, des personnes en difficulté. Vous ne supportez pas l'injustice. Vous ne supportez pas la méchanceté, et vous ne supportez pas non plus également de voir des personnes rejetées. Vous avez travaillé pour moi la blessure de rejet et d'abandon, qui pour moi qui ressort là, parce que quand je vois les rancunes, ça me fait penser à ça. On me dit qu'il y a la victoire, que vous êtes une vieille âme, vous êtes une personne, entre guillemets, je vais vous dire ça, éveillée, qui avait une conscience. Vous voyez pas les choses de la même façon que la plupart, entre guillemets, excusez-moi, des humains. Moi, c'est ce qu'on me donne en information. On me dit également que vous avez vous avez surtout compté sur vous-même. Parce que pour moi, durant votre enfance, vous avez souffert donc de rejet. Vous avez toujours senti que vous étiez une personne à part. Donc ça, vous avez eu dans un premier temps beaucoup de mal à l'accepter parce que pour moi, vous n'avez ni été encouragé ni entouré durant votre enfance. Et vous voyez, c'est ce qu'on vous dit donc avec le tarot des anges gardiens, avec cette carte-là. On vous dit, vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patiente avec vous-même. Patient ou patiente, pardon, avec vous-même. Donc, on me dit que vous avez travaillé beaucoup, vous travaillez sur la patience. Vous sentez que vous avez besoin de vous guérir. Pour moi, il y a surtout ça qui ressort là. Vous êtes aussi une personne très généreuse. Et vous êtes connecté, pardon, avec, entre guillemets, d'autres dimensions. Vous avez toujours... On me dit que vous êtes un visionnaire. Voilà, pardon. J'ai eu du mal à trouver le terme. Pour moi, vous êtes une personne visionnaire. On me dit que les gens se confient facilement à vous. Pour moi, vous êtes aussi ce qu'on appelle des passeurs d'âme. Le contact aussi avec les animaux est très important pour vous. Pour moi, vous possédez un ou des animaux chez vous. C'est ce qu'on me donne en information. Vous êtes connecté, que ça soit donc avec les gens, tous les éléments autour de vous. Pour vous, c'est très important d'être en connexion avec la nature, que ce soit les animaux, les plantes, les arbres.
Pour moi, on me dit aussi qu'il y a beaucoup dans ce choix-là de végétariens, végétariennes. C'est ce qu'on me donne en information. En tout cas, vous voulez vraiment avancer dans cette vie. Il y a vraiment ce choix-là. Vous êtes intéressé par tout ce qui est contrées lointaines. Vous vous soignez aussi un maximum naturellement. Mais il ne faut pas oublier que nous avons besoin de la médecine traditionnelle pour nous soigner quand même. On vous dit aussi, votre intuition est pure. Donc la prière de l'archange Michael. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Donc, on voit que vous êtes vraiment dans la générosité du cœur, que vous voulez vraiment faire du bien autour de vous, quand les gens sont heureux, ça vous rend heureux, ça vous emplit de bonheur, on me dit. Il y a vraiment ça qui ressort là. Vous aimez aussi, comme je vous ai dit, transmettre les choses. Vous prenez aussi beaucoup votre temps avant de prendre une décision. Vous voulez être sûr de votre choix. On me dit que vous avez du mal avec le changement. Excusez-moi de vous dire ça, mais c'est l'information qu'on me donne. Et on me parle ici donc de la générosité aussi avec les portes de l'âme. Vous montrez généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc, vous avez compris l'équilibre entre le yin et le yang, le donner, le recevoir. Et là, je vais vous lire la carte de la victoire, donc qui est la carte numéro 28 de l'oracle, donc ici, donc de l'énergie. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai tous les jeux en barre de description. Tous les jeux utilisés donc pour ce thème, pour cette guidance. Alors, victoire. Alors, on vous dit réussite, accomplissement. Cette carte illustre un bel esprit qui tient la couronne dorée de la victoire en reconnaissance de votre accomplissement. Vous allez, excusez-moi, alors, connaître du succès et vous ressentez de la fierté envers ce que vous avez accompli. Oui, vous pouvez être totalement fier de vous. Cet accomplissement pourrait être lié à une réussite extérieure ou à un changement intérieur qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Savourez ce sentiment d'accomplissement, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les gens s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte de grands changements, mais il y a souvent encore un travail intérieur à effectuer. Ça, vous l'avez bien compris, que c'est en puisant dans ces ressources intérieures qu'on trouve la paix. Vous avez compris que ce n'est pas à l'extérieur que la solution émerge. Soyez maintenant ouverts à la victoire sur tous les plans. Vous voyez, vous avez un tirage magnifique parce que vous avez beaucoup, on me dit, travailler sur vous-même. Vous pouvez être très fier de vous. En toute humilité, bien sûr. Alors, affirmation. Alors, on vous dit, j'accomplis des choses formidables en moi et dans le monde. Je me vois en ce moment même comme un être accompli de nombreuses façons merveilleuses. Vous avez un magnifique message. Donc ça, n'hésitez pas à prendre une capture d'écran pour vous répéter cette affirmation. Vous pouvez les faire autant de fois que vous souhaitez. Donc, et on vous dit qu'il y a une résolution pacifique. Vous cherchez vraiment la quiétude intérieure. Vous êtes vraiment dans un travail de paix. Vous avez enlevé, comme je dis, beaucoup de couches d'oignons. Excusez-moi, on me dit que vous avez, j'utilise cette expression, bien mordu la poussière. Vous revenez de très loin. Mais là, on me montre que, comme je dis toujours, après les nuages vient le beau temps. Donc, on me montre que, vous voyez, vous arrivez vraiment à sortir la tête de l'eau, que vous avez vraiment trouvé votre quiétude à l'intérieur de vous. Et je ne serais pas étonnée, pour moi, vous êtes aussi un guide, parce que oui, il y a le guide des traversées, mais pour moi, vous allez former des gens. Ça peut être dans le chamanisme, ça peut être dans le coaching, comme je vous ai dit, ça peut être aussi auprès des enfants. Il y a pas mal de choix pour vous au niveau de votre mission de vie, mais pour vous, c'est vraiment que la paix règne dans le monde.
Il y a vraiment besoin de trouver cet équilibre. Donc voilà pour le choix numéro 2. Donc comme je vous ai dit, je fais également, donc je me prénomme Raphaël, je suis médium, voyante, géobiologue, énergéticienne. Donc je fais également des consultations de voyance privée, donc en présentiel ou à distance. Donc je vous mettrai donc mon adresse mail pour pouvoir me contacter. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc toujours faire preuve de discernement, hein, de bien prendre du recul par rapport au... C'est une guidance, hein, comme je dis, nous avons la clé à l'intérieur de nous-mêmes. Donc voilà, donc prenez bien soin de vous. Donc j'espère que les réponses que j'ai pu vous donner donc vous ont satisfaite. Et donc je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, bonjour à toutes et à tous qui ont fait le choix du numéro 3. Donc, quelle est votre mission de vie? Donc, avec la pierre donc, du Shiva Lingam. C'est la pierre donc de l'équilibre, donc du féminin et du masculin. Donc, ce n'est pas pour rien, vu que je vois les cartes, les messages que je commence à avoir concernant votre tirage. Comme je dis toujours, donc je me prénomme donc Raphaël. Donc, je suis médium, voyante, géobiologue et énergéticienne. Donc, comme je dis toujours, faire preuve donc, de discernement par rapport au message que je vais vous transmettre. Pour moi, les cartes, j'ai oublié de le dire dans les 2 choix précédents, sont juste un support. Comme je dis toujours, d'écouter votre cœur, votre voix intérieure, votre intuition, votre âme. Vous l'appelez comme vous voulez, mais toujours faire preuve de discernement parce que comme je dis, vous êtes de prendre ça vraiment, de ne pas vous prendre la tête par rapport aux réponses, parce que peut-être que ce choix-là vous correspondra pas, peut-être que ça sera un autre choix, peut-être que ça sera dans une prochaine vidéo que je ferai. Donc, nous voilà partis. Alors, déjà, on me dit que vous, pour vous, la communication est très importante. Pour moi, on me dit déjà que vous êtes une personne juste, honnête, franche. Vous aimez, on me dit, une main de fer dans un gant de velours. Pourquoi je vous dis ça? Pour moi, on me dit quand même que depuis très jeune, vous êtes une personne ambitieuse. Vous savez déjà ce que vous vouliez faire. Mais on me dit que c'est comme s'il y avait eu un peu de retard. Parce qu'on me dit que vous manquez de confiance en vous. Parce que là, je vois la dualité. Le travail d'équipe, ça vous parle. On vous dit vraiment de prendre confiance en vous parce que vous êtes une personne créative. Donc, vous pouvez très bien travailler dans tout ce qui est publicité. On me dit aussi tout ce qui est conception. Par exemple, je vous donne un exemple d'un site internet. Vous allez savoir comment, donc de A à Z, les étapes, parce que vous êtes une personne, on me dit, méticuleuse. Tout est organisé, une personne organisée, c'est important pour vous. Et que quand vous expliquez les choses, c'est important aussi que tout soit clair, que tout soit net. Il y a vraiment ce... Vous avez peur d'échouer. Moi, la tempête en vue, ça me... Pourtant, là, on me dit qu'il y a déjà un lancement de projet. Donc là, nous sommes au mois donc, de juin. Donc pour moi, en septembre, on me dit que vous avez beaucoup d'énergie, hein, beaucoup d'énergie de feu. Donc ça se peut que les personnes qui regardent, enfin pas forcément, soient Lion, Sagittaire ou Bélier, ou qu'il y ait beaucoup de feu dans votre thème astral. Parce que là, on me dit qu'il y a énormément d'énergie en vous. Des fois, vous avez du mal à vous poser. C'est ce qu'on me donne en information, mais on me dit quand vous allez vraiment vous lancer dans votre projet, car vous avez beaucoup de projets, il y a beaucoup de créativité, les idées fusent chez vous, mais il va y avoir un apaisement des émotions, car vous attendez que ça de vous lancer. Mais il y a quand même de la peur, parce que là, je vois, suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est vous aimez donc travailler donc avec des personnes, parce qu'il y a le travail collectif, la promotion. Pour moi, vous êtes un changement de vie actuellement.
parce que vous avez repoussé à chaque fois votre, votre mission de vie et là, vous sentez que vous ne pouvez plus faire machine arrière. Moi, c'est ce que j'entends en information. Là, déjà, je vais regarder la carte Tempête en vue, donc la numéro 10, donc avec l'oracle de l'énergie, donc de Sandra Anne Taylor. Donc, c'est la carte numéro 10. Alors, je vais vous lire le message. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc là, on vous dit nuage à l'horizon. Cette carte indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. Oui, parce que pour moi, vous êtes une éponge, vous êtes une personne, ce qu'on appelle hypersensible. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes des problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient, consciente, mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe, examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. Alors oui, car moi, selon ma philosophie, tous les problèmes que l'on a durant notre incarnation, on est capable de les surmonter, plus ou moins facilement. Bien évidemment, toujours prendre du recul par rapport à ça. Et on vous dit l'affirmation. J'ai le pouvoir de surmonter, voyez, n'importe quel obstacle. Peu importe ce qui arrive, je peux être fort, forte, confiant, confiante, et je peux agir par moi-même. On vous dit vraiment de puiser dans vos ressources, que vous êtes beaucoup plus fort, plus forte que ce que vous imaginez. Vous avez déjà traversé pour moi beaucoup d'épreuves, et vous vous êtes toujours relevé. Vous pouvez être fier de vous par rapport à ça. Donc, voyez, ensuite, là, on vous dit 3 de l'action. Tout vous réussit, il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc, vous voyez, on vous dit de ne pas hésiter. Pour moi, oui, vous allez pour moi faire beaucoup de déplacements. Vous aimez voyager de toute façon. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a la carte du monde, hein, le globe ici, hein, sur cette carte-là. Le travail collectif, vous voyez, vous prenez les choses à bras le corps. C'est vraiment de transmettre aussi ce que vous savez. Il y a beaucoup d'ambition chez vous dans le sens positif. Et vous voyez, on vous dit de demeurer positif. On me montre comme si vous voyez ça comme une montagne. Mais on me dit que non, que vous avez fait le plus dur. Le plus dur est derrière vous. Et on vous dit de rester focus sur votre objectif, sur ce que vous désirez vraiment dans la vie. Il y a vraiment et vous voyez, on vous dit quand même, prenez votre temps pour décider. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Ça, c'est une prière que vous pouvez prendre la carte en capture d'écran. C'est une prière que vous pouvez répéter pour vous rassurer. Donc, de ne pas hésiter de demander, de vous faire aider. Parce que vous êtes pour moi, je vois comme une personne très indépendante. Parce que l'impératrice, c'est aussi la carte de l'indépendance, de l'ouverture, de la communication. Et là, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qui se décantent durant cet été. On est en plein dedans, l'été vient de commencer. Parce que là, pareil, on me dit 3 mois. Donc, il y a vraiment du changement positif. Donc, de ne pas avoir peur. De faire toujours preuve de discernement. Et de voir comment réagit votre corps. Si vous sentez, donc vous pouvez vous poser, respirer calmement. Donc, quand vous sentez que vous êtes dans un moment de quiétude, de visualiser la situation et de voir qu'est-ce que vous ressentez d'abord dans votre corps. Si vous ressentez des blocages, du mal à respirer, ou alors si vous sentez une plénitude, un bonheur, de la chaleur, là c'est que c'est positif. Le corps parle plus vite que le cœur. Donc voilà pour votre tirage. Comme je vous ai dit, donc de rester focus sur votre objectif,
de rester positif. Et pour moi, il y a beaucoup de communication. On me dit que vous êtes sur la bonne lancée là. Donc voilà, prenez bien soin de vous. Ne perdez pas confiance en vous surtout. Restez focus sur votre objectif et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!